À l'aube du XVIe siècle, la chrétienté est dirigée par le pape Jules II. Cet ambitieux souverain veut laisser sa marque dans l'histoire. À Rome, il lance un vaste chantier visant à reconstruire la basilique Saint-Pierre et à embellir le palais pontifical du Vatican. Jules II, protecteur des arts, attire auprès de lui les plus grands artistes de son temps. En 1508, il fait appel au florentin Michel-Ange pour décorer le principal lieu de culte du palais, la chapelle Sixtine. Âgé de 33 ans, Michel-Ange est déjà célèbre dans toute l'Europe pour ses œuvres comme la Pietà ou le David. Après une rude négociation avec son mécène, il obtient une somme colossale de 3000 ducats ainsi qu'une totale liberté de création. Cette mission est titanesque. L'artiste, formé comme sculpteur, n'a encore jamais réalisé de peinture murale de telle dimension. Le plafond de la chapelle Sixtine se déploie sur une superficie de 1000 mètres carrés et s'élève à plus de 20 mètres au-dessus du sol. Perché au sommet d'un échafaudage, Michel-Ange et ses assistants répètent quotidiennement les mêmes opérations. Ils préparent les couleurs, reproduisent la scène sur la surface à peindre, la recouvrent d'une fine couche d'enduit et y appliquent les couleurs définitives. Cette technique est appelée fresque. Elle permet une excellente conservation des couleurs. Mais il faut être rapide et l'erreur n'est pas permise. Le travail doit être terminé avant que l'enduit ne sèche. Jules II, impatient, presse Michel-Ange d'accélérer son rythme de production. L'artiste, éprouvé par son ouvrage, décrit ses souffrances dans un sonnet ironique en 1510. À travailler tordu, j'ai attrapé un goitre, et j'ai le ventre, à force, collé au menton. La peinture qui dégouline sans cesse sur mon visage en fait une riche mosaïque. Après 4 années de dur labeur, la chapelle est inaugurée le 31 octobre 1512. Les visiteurs sont stupéfaits devant l'éclat des couleurs et la vivacité des 350 personnages qui se déploient sous la voûte. Les 9 panneaux centraux, inspirés de l'Ancien Testament, illustrent des épisodes de la Genèse, premier livre de la Bible consacré à la création du monde et aux origines de l'humanité. Dieu crée le soleil, la lune et les autres astres. Pour peupler la terre, il donne vie au premier homme, puis à la première femme. Après avoir goûté aux fruits interdits, Adam et Ève sont chassés du paradis. Réfugiés dans une arche, Noé et sa famille échappent au déluge déclenché par la colère divine. La représentation de 7 prophètes bibliques et 5 sibylles, des oracles légendaires de l'Antiquité, complète les scènes centrales. L'influence antique est au cœur de l'expression artistique de Michel-Ange. Les multiples frises, pilastres, médaillons et sculptures en trompe-l'œil sont autant de références à l'architecture gréco-romaine. Les personnages se distinguent par leur nudité, leur pose sophistiquée et leur puissante musculature, qui font écho au corps de marbre des sculptures antiques. Le panneau de la création d'Adam, que vous connaissez probablement, présente une métaphore du geste créateur de l'artiste. Dans cette scène, l'homme est considéré comme un miroir du divin. Il est placé au centre de l'univers. Le travail de Michel-Ange puise à la fois dans les sources bibliques et dans la culture gréco-romaine pour placer l'homme au centre de la création. Son œuvre est un éclatant reflet de la culture humaniste. 5 siècles plus tard, la chapelle Sixtine n'a toujours pas pris sa retraite. Elle accueille aujourd'hui la cérémonie d'élection du pape et reçoit quotidiennement plus de 20 000 touristes venus admirer l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne.